Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un outil d'analyse très puissant et très souvent utilisé par les traders professionnels, les bandes de Bollinger. Il s'agit d'un indicateur composé de plusieurs courbes qui sert à nous indiquer la volatilité d'une tendance. Nous allons tout d'abord étudier le fonctionnement de l'outil d'analyse que nous vous mettons à disposition dans la partie outils de notre site. Dans la partie instruments, ici, nous allons choisir les devises à analyser. Ensuite, nous allons dans la partie Time Scale. Ici, on va pouvoir afficher nos courbes sur un facteur temps choisi. Nous allons donc nous positionner sur 1 minute car il est préférable de trader sur du court terme. Ensuite, nous allons dans la partie Studies et nous allons afficher nos bandes de Bollinger. Vous allez sur l'onglet Bollinger Bands et vous cliquez sur New. On peut voir que l'outil est réglé par convention sur un average de 20 et sur une standard deviation de 2.0. Nous allons laisser ces réglages et cliquer sur OK. On peut voir deux courbes qui viennent d'apparaître ici en bleu. Les bandes de Bollinger constituent une sorte de cadre qui viennent entourer notre courbe. On va remarquer que lorsque notre courbe va venir couper l'une des deux bandes, eh bien celle-ci va très souvent repartir dans le sens opposé. Voici quelques exemples. À ces différents endroits, on peut voir que la courbe vient couper la bande du haut, et donc le but sera à ce moment-là de parier dans le sens contraire, c'est-à-dire à la baisse. En revanche, si la courbe vient couper la bande du bas, on pariera à la hausse. On peut voir qu'il existe tout de même des phases où la courbe va longer la bande de Bollinger, et donc c'est pas une technique qui est fiable à 100%, mais ça reste quand même un très bon indicateur, et notre courbe va forcément à un moment ou à un autre remonter, repasser dans le sens inverse de la tendance dans laquelle elle est. Voilà, donc maintenant nous allons essayer, nous allons prendre des paris. On va regarder la courbe, on voit ici que la courbe vient juste de croiser la bande de Bollinger du bas. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons parier sur cette valeur, nous allons parier à l'inverse, c'est-à-dire à la hausse. Donc nous allons sur le site de trade. Donc là je vous montre mon solde de départ, comme ça je vous remontrerai au fur et à mesure des trades l'évolution du solde pour vous montrer les gains. Donc voilà, et nous allons parier donc sur la valeur que nous venons d'analyser, nous allons parier à la hausse. Voilà, donc là j'ai gagné, donc on peut voir le solde, on voit que j'ai fait un bénéfice net de 70 euros. Donc on va reprendre notre pari tout de suite. Donc la même chose, hein, on peut voir que la courbe vient taper la bande de Bollinger du haut, donc on va pouvoir en déduire que sur un laps de temps très court, elle va sûrement redescendre, donc on va aller parier sur cette valeur à la baisse. Donc nous allons miser 100 et on va cliquer sur Put. Et on va passer en vitesse accélérée pour aller voir directement le résultat. Donc voilà, super, c'est encore un pari gagnant, donc ça nous fait encore un bénéfice net de 70 euros, puisque je vous rappelle, on est à 70%. Donc on va voir le solde. Et on va prendre un autre pari tout de suite. Donc là, pareil que tout à l'heure, on voit que la courbe vient juste de taper la bande de Bollinger, donc on va prendre le pari qu'elle va repartir à la baisse. Donc on va faire ça tout de suite. Et on va passer en accéléré pour voir le résultat.
Voilà, donc encore un trade gagnant. Donc on peut voir sur très peu de temps que j'ai réussi à capter une tendance et grâce à ces bandes de Bollinger, eh bien, ça m'a permis de pouvoir anticiper un peu ce qui allait se passer. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine méthode. Au revoir.